Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une activité concernant mon défi du mois de mai. Alors, c'est pour augmenter sa gratitude au quotidien. Donc, tous les jours du mois de mai, je vais vous préparer ou vous présenter une activité. Et en fait, je m'y prends d'avance, évidemment. Là, vous voyez, j'ai fait cette activité le 25 avril. C'est normal, hein, il faut que je sois très organisée. Donc, j'ai déjà prévu 31 activités, 31 vidéos qui vont se faire. Là, pour l'instant, j'en suis qu'à ma troisième vidéo. Donc, ça sera pour le 3 mai. Euh, En fait, je revenais d'une balade. Donc, j'ai commencé par faire cette petite page-là. Moi, j'appellerais ça de l'art intuitif. Je n'avais aucune idée au préalable de ce que j'allais faire. C'est simplement, j'ai rassemblé un petit peu du matériel, notamment des crayons comme ça qui ont tous cassé, parce que c'était des crayons que j'ai retrouvés quand j'ai fait du rangement. Et puis, j'ai voulu les utiliser en fait, hein, pour les honorer, leur dire merci d'avoir été là. Mais vraiment, c'est de la mauvaise qualité, mais j'ai quand même réussi à faire ça. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait, hein. C'est simplement pas d'idée au préalable. Vous voyez, c'est assez enfantin, mais ça m'a fait un bien fou. Et c'était un retour de balade. Si vous aimez le défi, je vous pensez à tout de suite mettre un petit pouce levé, à la fin écrire un gentil commentaire, et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc je vous le dis pour être vraiment au rendez-vous tous les jours que je vais vous proposer une petite activité pour mon défi euh, sur la gratitude. Comment augmenter la gratitude? Alors en fait, comment c'est venu cette idée de faire ce défi, de proposer ce défi? Ben, c'est parce que, euh, pour être honnête, je ne sais pas si je l'aurais déjà dit avant dans une autre vidéo, je ne pense pas, mais c'est parce que je trouve que les actualités sont hyper stressantes et moi je suis hyper sensible, alors je dois faire des cures, des sevrages d'informations parce que sinon ça me touche trop. Que ça touche les animaux ou les humains, ça m'affecte énormément. Et vraiment, j'ai trouvé que j'avais parfois une baisse de morale terrible, heu, associée en plus avec ce que j'ai à vivre. Je trouve que parfois les actualités, en fait, ça augmente mon anxiété et ça peut même me provoquer des angoisses. Et j'ai dit, à chaque fois, je me disais: «Lydie, tu n'as pas le droit de te plaindre. De quoi tu te plains? Tu Ça va bien pour toi», tout ça. Donc je me suis dit: «Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi est-ce que je devrais aller mieux en comparaison? Ou en me disant: "Bah oui, il y a pire que moi, alors j'ai pas le droit de me plaindre"?» Ça, c'est la première chose que j'ai trouvée pas normale. La deuxième chose, c'est que, pourquoi est-ce qu'on devrait se comparer avec mieux lotis ou moins bien lotis que soi? Donc ça, c'était ça aussi. Et je me suis dit: «Bah, si j'arrive à me concentrer sur le présent», j'ai noté une diminution nette de mon anxiété. Donc focaliser sur ce qui m'entoure, sur ce qui est, ça aide à être dans le présent et ça évite en fait l'escalade de l'anxiété. Donc ça, c'est une des choses, c'est être dans la pleine conscience, dans le présent. Et la deuxième chose que j'ai trouvée qui m'aidait vraiment à diminuer mon anxiété, c'est de focaliser mon attention sur ce qui va bien dans ma vie. Alors là, par exemple, j'étais partie faire une petite balade. Donc, vous voyez, j'ai écrit, parce que moi, j'ai besoin d'écrire. Donc, j'ai commencé par faire gribouiller avec les crayons. Et puis après, j'ai donné un peu une vie à cette image, cette page. Et j'ai écrit. Donc, je vais le lire, hein, parce qu'il n'y a rien de privé. Donc, vous voyez, c'est important. Je vous conseille de faire la même chose. Ça fait vraiment un bien fou. Après, j'étais vraiment très, très bien. Donc, j'ai écrit: création intuitive, sans intention au préalable, me laissant bercer par mon intérieur. Donc ce que je vivais à l'intérieur, puisque je revenais d'une balade, j'avais déjà pu décharger beaucoup d'adrénaline. J'étais beaucoup moins stressée. Je reviens d'une balade dans le quartier, le parc des chiens inclus, avec Pierre. Pierre, c'est mon mari, en cet après-midi ensoleillé.
quel bonheur de voir les petites fleurs sortir de terre, de voir des bourgeons aux branches, de savourer un soleil non brûlant, un petit air frais. Depuis hier, c'est avec une gratitude entière et complète que le salon de jardin, la petite table avec les chaises de l'entrée principale, le parasol, ont été sortis de leur hibernation pour leur utilité libératrice. De retour de la balade ou de la promenade, Pierre est motivé pour préparer une omelette et aurait souhaité que je m'occupe des pommes de terre. Une flemme m'envahit et mon plan de détente créatif, hein, faut que je... Non, c'est la détente. Ah oui, c'est ça. Créatrice, est contrarié. Donc, c'est mon plan. Je ne sais même pas me relire. Donc, mon plan de détente créatrice, je ne sais pas pourquoi je veux l'inverser. Créative et créatrice est contrarié. Je lui en fais part, sans compter mon projet d'aller nager. Donc, c'est vrai que j'avais d'autres plans que d'éplucher des pommes de terre. Et c'est avec une nouvelle gratitude qu'il accède à ma fainéantise raisonnée et raisonnable, si je puis dire. Alors me voilà donc dans mon atelier je commence à désencombrer pour la future vente de garage. Ah oui, je vous en parlerai, c'est au mois de juin. Le printemps m'inspire à nouveau une envie de renouveau, de vouloir laisser les objets du passé pour ne pas y rester bloqué. Je veux du nouveau et du renouveau dans ma vie. En rangeant, j'ai retrouvé de petits crayons de cire et je me décide de crayonner sans idée au préalable de ce que mes mains vont créer. J'utilise de l'acrylique de mauvaise qualité pour l'arbre. Les crayons dépassés de date, donc voilà, inutilisés, ont tous cassé, mais ont laissé leurs traces de leur passage et c'est ce qui compte. Alors j'éprouve un besoin de respirer, de relaxer, d'être dans le moment présent, d'apprécier la fraîcheur du renouveau. Quel bonheur de pouvoir gérer mon temps, de créer artistiquement, d'être libre, au calme, sans obligation imposée. Donc là, je fais un travail de gratitude, j'écris ce pourquoi je suis vraiment reconnaissante. Je réalise la chance que j'ai au moment présent, sans comparaison, juste j'apprécie cette liberté que j'ai de pouvoir faire ce que je veux, de créer, de gérer mon temps, d'être libre, hein, j'ai le droit de faire ça, et d'être au calme. J'ai mis l'oiseau en serviette, m'y invite. Alors merci dans le présent, sans comparatif négatif. Et le tronc de l'arbre, je l'ai réalisé avec une spatule. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est vraiment... Je vais essayer de refaire encore une petite activité de ce genre. Alors ma table est très sale, hein. Donc j'avais commencé, peut-être finalement il me faut le modèle, parce que là j'avais fait vraiment comme ça, ou alors je fais librement, je me rappelle plus trop comment j'avais fait. Ouais. J'avais pris les crayons, j'avais passé comme ça. Donc je pense que je vais ressortir bientôt les pastels. Voilà, parce que ça fait du bien, juste passer le crayon comme ça, voilà. Ensuite, j'avais mis pour l'herbe ici, vous voyez, donc c'est vraiment, ça fait du bien. Je sais pas comment dire ça. Puis en plus, c'est pas salissant. Je n'en respire pas non plus. C'est quand même bien la cire comme ça. Bon, ce sont des crayons pour enfants, hein, mais... Voilà. J'avais mis du jaune pour le soleil. Voilà. Ensuite, j'avais mis des petites fleurs comme ça. Donc, j'avais vraiment fait des choses comme ça. C'est vraiment... je ne cherche pas du tout que ça soit beau, que ça soit réaliste. Je ne cherche pas à ce que ça
ça respecte des techniques ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment... Voilà, faut laisser libre les mains faire ce qu'elles veulent. Voilà. Ça m'avait fait du bien. J'avais fait aussi des petites fleurs jaunes. Donc le sol parsemé de petites fleurs. Non mais essayez, hein, vraiment ça. Ben, je sais que vous le faites là, mais il y en a beaucoup qui... Je trouve que quand on veut absolument que ça soit beau, on perd le plaisir et la liberté de faire des choses. Après, j'avais pris la peinture de mauvaise qualité, hein, comme j'avais dit, et la spatule. Alors, la spatule... Ah, zut, je ne l'ai plus. Attendez, je vais aller la chercher. Donc, voilà, j'ai retrouvé une spatule. Donc, j'avais mis de la peinture vraiment de mauvaise qualité. Hein. Finalement, c'est de la mauvaise qualité. Elle vient de Dollarama, elle est beaucoup trop liquide. Mais c'est pas grave, je vais l'utiliser. Donc j'avais fait comme un tronc. Avec les racines. Alors, il est bizarre mon arbre. Hein. On va mettre un peu plus des branches en hauteur. Voilà. Oh. Est-ce que on dirait un arbre? Pas vraiment. Hein. Voilà. Les racines qui vont s'ancrer dans le sol. Voilà. Les petites brindilles. Voilà. Alors voilà. Ensuite, j'avais utilisé ce petit pinceau que j'ai pas nettoyé justement pour garder les petites comme les petites l'intérieur des petites fleurs. Donc là j'avais mis parce qu'en fait je veux que ça soit comme un petit cerisier. Donc j'avais mis du blanc, voilà, de la peinture blanche. Ça ne devait pas être celui-là parce que celui-là est tout neuf. Donc il me faut du blanc, il faut du rose clair et un peu rouge. Donc on va faire comme ça. Un peu trop. Voilà. Donc je vais en faire tomber évidemment. Il y en a qui vont aller au sol. Non, j'en avais mis dans le tronc. Il faut que ça tombe, il y a un peu de vent. Ce petit air frais hein, dont je parlais. Voilà, donc on va voir ça. Ensuite le rose. Donc en fait ça détend en fait. C'est ça, ça détend vraiment. Ensuite le rouge. Et là le rouge va me servir pour les cœurs, le cœur des petites fleurs comme ça.
Donc, pourquoi ça s'appelle intuitif? Parce qu'en fait, à la base, j'avais vraiment pas d'idée. Bon, là, ça s'appellerait plus intuitif puisque j'essaie de recopier, vous montrer un peu comment j'ai fait là. Mais vous comprenez le principe, hein. On prend vraiment ce qu'on a sous la main, on s'amuse. Voilà. C'est joli. Peut-être en mettre un peu plus en... Et puis, ah oui, le cœur des fleurs. Ce que j'aime, c'est que ça, comme c'est devenu rigide, ça fait comme des petits points, vous voyez? Je me suis dit, ah, c'est chouette, je vais le laisser comme ça, je vais pas le nettoyer. Comme ça, ça va donner ce que je veux. Voilà. Et puis ensuite, j'avais le petit oiseau. Alors, j'ai pas de petit... Je pense plus que j'ai... En serviettage, il me reste plus le petit oiseau. Alors, ce que je vais faire, je vais coller un... Hop là! Je vais coller un petit papillon. Un petit papillon. Ça, c'est avec le résidu de papier pour une autre activité que je prévois. Donc, le petit papillon va faire comme ça. Voilà. Et puis, j'avais, pour le petit oiseau, j'avais utilisé le petit crayon de cire pour pouvoir mettre de la lumière autour. Voilà. Et puis, j'avais utilisé le vert aussi pour les tiges. Pas les tiges, mais les tiges et les feuilles. Je vais faire une petite pause. Attends. Donc voilà, j'ai fini, hein. Donc ça, c'est pour la petite activité intuitive. Après une petite balade, vous pouvez vous détendre. Et puis, en tout cas, c'est l'activité que je vous propose. C'est d'aller vous balader éventuellement. Si vous ne pouvez pas vous balader, au moins, prenez du matériel et puis sur une feuille, faites un petit dessin. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais réalisé initialement. Puis là, c'est celle que je vous ai montré comment, pour vous expliquer ce que j'avais fait à peu près. Et puis, pensez si c'est possible d'écrire par rapport à ça, à cette activité, comment vous vous sentez, et puis pourquoi, pour quelles raisons vous vous sentez dans la gratitude. Ça aide beaucoup, en tout cas. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi, puis je vous dis à demain pour une autre activité. Au revoir.